Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers compatriotes, pour ce petit message de fin d'année, j'avais pensé vous dire ce que vous n'entendrez pas du président de la République du Congo. J'avais voulu vous éviter ces discours rébarbatifs, répétitifs, que nous entendons de la même personne. Depuis combien de temps? 35, 38 ans? Pour nous répéter à chaque fois que tout va bien. Que l'année prochaine, nous ferons mieux que l'année d'avant, qui était déjà la meilleure année qui soit. Qu'il est un don de Dieu. Que sans lui, nous ne serons pas là où nous sommes. Que nous devons aimer ce que nous avons. Et enfin, pour terminer, comme d'habitude, il nous aurait menacé de la paix, la fameuse paix, si chèrement acquise, pour laquelle il est prêt à tout sacrifier. Mais il se trouve que j'ai entendu M. Denis Sassou Nguesso donner une interview à la presse étrangère. Comme d'habitude, il ne donne jamais d'interview à la presse congolaise par mépris, parce que, aussi roi qu'il est, il ne peut se rabaisser à parler aux Congolais. Dans cette interview que je vais vous laisser suivre, M. Sassou Nguesso apporte des éléments très importants qui ont complètement chamboulé ma vision et de la personne et de la perspective. Je vous demande vous-même de suivre un extrait de cette interview. Parce que dans certains cas, certains coups d'État sont approuvés par les peuples. Quand on observe... Chers compatriotes, vous l'avez entendu avec moi. Oui, il y a des coups d'État salvateurs. C'est lui qui le dit, ce n'est pas moi. Il constate, avec sa quarantaine d'années passées au pouvoir, dit-il, ça se voit, qu'il y a des peuples qui attendent des coups d'État. La question, ce que je comprends, c'est qu'il vous la pose à vous, Congolais. Êtes-vous de ce peuple? C'est à vous de répondre, c'est à vous de lui répondre en 2023. C'est le message principal que Denis Sassou Nguesso vous donne. Plusieurs coups d'État ont lieu en Afrique. M. Sassou Nguesso constate qu'il y a des coups d'État qui sont attendus du peuple, qui sont voulus du peuple. Il suggère donc que le fait qu'il n'en ait pas lui, c'est que le peuple veut qu'il reste là. Mais il comprendrait, bien entendu, du haut de son expérience, que je respecte, que les Congolais pensent et décident de mettre fin à ce régime. Vous pensez que est-il nécessaire de mettre fin à ce régime? Je crois que M. Denis Sassou Nguesso attend cette réponse et nous sommes tous en droit de la lui donner. Batata Mama Bandeko, Nakanisi, Bomoni, et Liliwana, et Utikoleka, Oya Mokondi Nabiso, Tata Mokondi, Denis Sassou Nguesso, Yewana Zag Nakatia, États-Unis, na New York, a Pessi Solo, na Bapanzi Sango, Oya Voix de l'Amérique, a Yebisi Bango Ete, et Zali na ba coup d'État, Oyo ba peuple balingaka, Oyo ba peuple babetelaka maboko, ba coup d'État yango, et Sengeli, Biso, te respecter yango. Et yango nazali kotuna bino, batata Mama Bandeko. Beno ke naku banzaka boala na beto, kele naku vingilaka coup d'État ina, ou bien beto ke boala mosike na nsai mingi na démocratie tata Denis Sassou Nguesso. Mono ke naku yufula benove, Denis Sassou Nguesso ke naku yufula ka beno. Samoti, si bana vanda kaka na ba inzo, si beno maison ataki mamosive, yande megoza mvututi, beno ke naku sepelaka na régime yandi. Une question yande ke poser na beno. Beno fanazaba, inki benike na sosaka. Ku changer boalina, ku changer kimfumu ina, qui changer muntu ina, ou bien benoke na catégorie ina, n'est-ce pas, bantu ina, qui na volontaire pour changer, ou bien benoke zolaya ouve, benoke nimakaka, pour vendre kaka na muntu ina, yina ke question nene Denis Sassou, mais poser na beno, réponse à question ina yakele na 2023. Je vais vous aider, chers compatriotes, à répondre à cette question. Denis Sassou Nguesso, c'est 40 ans d'un pouvoir absolu, d'un pouvoir totalitaire dans lequel il ne pourra jamais expliquer qu'il est arrivé à ce qu'il a fait parce qu'on l'aurait obligé, parce que les Français l'auraient imposé, parce que on ne sait quelle force à l'intérieur du Congo aurait pris les commandes du pays. Nous savons tous que tout dépend de lui, tout tourne autour de lui. Encore, à l'époque du Mono, il pouvait y avoir des discussions et des échanges. Mais depuis son retour brutal et sanglant du pouvoir, c'est une question personnelle et familiale. Il est donc responsable de l'état de paupérisation du Congo. Qu'a-t-il apporté au Congo? Qu'a-t-il donné au Congo? À quel niveau sommes-nous aujourd'hui pour dire que nous sommes satisfaits de la marche du Congo et que ce pouvoir doit rester en attendant des élections? Commençons par la fin, par les élections. Le processus électoral au Congo a démontré son trucage régulier et permanent.
Nombreux me demandent tous ces messages que tu nous donnes depuis quelque temps. Est-ce pour te préparer à te présenter à la prochaine élection présidentielle? Mais quelle élection? Dans laquelle tout est vicié. Tout le processus électoral sont nommés des personnes qui lui sont proches, dont l'unique finalité est la reconduction de Denis Sassou Nguesso comme président de la République, peu importe le pourcentage qu'il fait. Nous savons tous qu'il n'a jamais gagné une élection, et dans une élection honnête, il ne la gagnera jamais. Il a ainsi mis tout le dispositif de manière à ce que toute la tricherie soit organisée pour lui. À partir du recensement dont personne ne connaît le déroulement, jusqu'aux différentes administrations et institutions qui doivent gérer ce régime. Ils sont tous alliés au PCT, tous issus de la même tribu, de la même région, souvent du même village. Nous le savons tous. Donc il n'y a pas de possibilité de renouvellement démocratique au Congo. C'est M. Sassou qui a construit ce système. Vous le savez tous, nous le savons tous. Ceux qui se sont dit, jouons quand même le jeu, s'étant jamais peut-être qu'à la dernière minute, quelque chose va changer, vous connaissez la finalité qui leur est arrivée. Je parle de mon aîné Jean-Marie Michel Moukoko, dont j'ai été directeur de campagne, dont j'ai conçu, mené, dirigé toute la campagne dans toutes ses étapes, sur toute l'étendue du territoire national en 2016. Nous avions gagné cette élection, je vous le dis, nous l'avions gagnée. Et la récompense était laquelle? Mettre en branle tous ces services de violence pour arrêter le général Jean-Marie Michel Moukoko. Avec lui, un autre qui a eu une campagne sincère avec lui, André Okombi Salissa, qui croupisse aujourd'hui en prison depuis 6 ans, pardon, 6 ans et demi pour l'un et 5 ans pour l'autre. Et nous sommes en train de partir vers la 7e année. Il se réjouit de cela comme étant une démocratie. 5 ans plus tard, qu'est-ce qui s'est passé à l'élection suivante? C'est mon aîné, mon autre aîné, dont j'ai été longtemps un des principaux collaborateurs, Gibris Parfait Kolela, qui y est allé. Il m'a dit, il faudrait que nous fassions des témoignages, il faudrait que nous montrions que nous n'avons pas reculé, il faudrait que le peuple sache qu'on n'abandonne pas, il faudrait qu'avec tout son courage et toute sa conviction, il y est allé. Vous savez comment cela s'est terminé. Vous voulez que quelqu'un d'autre y aille en 2026 ou 27, je ne sais même pas comment il a fait dans sa constitution, tenant compte qu'il peut la modifier n'importe quand en chemin? Quel est l'intérêt? Sommes-nous idiots? Sommes-nous ridicules? Mais là, il nous donne la voix, il nous donne l'occasion. Monsieur Sassou Nguesso, que je vous laisse réécouter ici, nous explique qu'il y a des manières de changer le pouvoir que le peuple accepte et que lui-même comprend. Je vous laisse le réécouter. Bon, tous ces changements anticonstitutionnels ont été condamnés par l'Union africaine, par principe, parce que l'Union africaine, les dirigeants africains souhaitent que le processus démocratique, même s'il est difficile, il vaut mieux qu'il se poursuive avec des difficultés, mais qu'il se poursuive quand même, et qu'il n'y ait pas d'entrave. Et cela a été condamné au niveau de l'Union africaine. Maintenant, le paradoxe pourrait être le fait que dans certains cas, certains coups d'État sont approuvés par les peuples. Quand on observe. Hein. Il m'arrive de me demander si les analyses que nous faisons en tant que cadre, en tant que personne instruite, n'appartiennent qu'à nous. Peut-être que le peuple ne ressent pas les mêmes difficultés telles que nous lisons sur lui. Peut-être qu'il s'est habitué. Peut-être que pour nombre d'entre vous, Denis Sassou Nguesso est une solution finalement acceptable. C'est finalement la manière dont la question qu'il pose, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de coup d'État chez lui parce qu'en fait le peuple ne le soutient pas. Il n'y a pas de renversement, le peuple ne le soutient pas parce que quand le peuple le soutient, il le voit, il l'a dit, il le voit, qu'il y a quelque chose, qu'il y a un soulèvement, qu'il se passe quelque chose et il accepte. Il nous invite, M. Denis Sassou Nguesso, pour une fois, je vous dis, mais écoutons le président. Il est expérimenté, suivons-le. Mais seulement dans le cas où vous êtes d'accord avec moi que quelque chose ne va pas. Au cas où vous pensez que tout va bien et que le pays pourrait continuer comme ça, et la chose publique devenir la chose personnelle, devenir une chose tribaliste, devenir une chose familiale qui part de père en fils, si vous êtes d'accord avec ce deal, le peuple finalement est souverain. Et la souveraineté du peuple, elle s'exerce tous les jours. Elle ne s'exerce pas seulement le jour du vote. Elle s'exerce aussi par votre calme, par votre attitude, par votre indifférence ou par votre action et votre combat. Elle ne m'appartient pas, ce n'est pas à moi de vous dire allons-y tous. Moi, je pense que ça ne va pas. Moi, je pense que chaque Congolais a le droit d'avoir une maison correcte, a le droit d'avoir des toilettes modernes chez lui, a le droit d'avoir un repas complet
3 fois par jour, a le droit d'espérer que ses enfants feront des études et trouveront un travail. Que chaque Congolais est en mesure d'espérer de son pays la même protection sociale pour chaque individu. La même protection sociale, c'est-à-dire qu'on lui vienne en aide lorsqu'il est âgé, lorsqu'il n'a jamais travaillé, parce que beaucoup de Congolais n'ont pas droit à la retraite. Lorsqu'il n'a jamais travaillé, que l'on pense à lui. Que l'État puisse réserver quelque chose, ne serait-ce que 100 000 francs, pour qu'il puisse, 100 000 francs, ne serait-ce que par trimestre d'ailleurs, pour qu'il puisse acheter ses médicaments. Parce que passé un certain âge, 65 ans, 70 ans, on est tous malades. Personne n'est en bonne santé à cet âge-là. Tout le monde a besoin de prendre des médicaments, ça coûte cher. Ceux qui sont retraités, c'est difficile. Est-ce que vous pensez à ceux qui n'ont jamais travaillé? Ils sont nombreux dans notre pays. Ils n'ont rien, aucune assistance. Allez dans nos campagnes, vous les verrez. Le corps tout asséché. 80 ans, 90 ans, continuez à partir au champ pour pouvoir avoir 500 francs tous les jours, vendre des arachides au marché à des âges canoniques pour pouvoir acheter du pétrole longtemps. Est-ce qu'il n'est pas possible qu'un État qui pense à tout le monde, quand certains sont capables de construire chaque année des immeubles de 5 étages dans chaque village, dans chaque lieu où ils ont un rapport, une maîtresse, un parent, est-ce qu'on ne pourrait pas s'arranger pour que chacun puisse avoir cette possibilité-là d'avoir aussi quelque chose? Est-ce qu'on ne pourrait pas faire à ce que nos femmes, nos filles, souvent mères, avec des relations sociales qui de nos jours deviennent très courtes, qui laissent des femmes en train de lever des enfants toutes seules? Comment déranger aussi le père de l'enfant qui bien souvent n'a pas non plus d'emploi fixe, n'a pas d'emploi stable? Est-ce qu'on ne pourrait pas réserver quelque chose pour cette femme, pour cet enfant qui est notre enfant, l'enfant de la communauté, l'enfant de la société, ne serait-ce que 10 000 francs par mois? Est-ce qu'on ne pourrait pas abolir certaines choses telles que le suivi d'une grossesse, une échographie? Est-ce qu'on ne peut pas la rendre gratuite pour toutes les femmes de notre pays? Est-ce que vous croyez qu'il est normal dans un pays que des élus, nous sommes en période des fêtes, vous les voyez tous, organiser des festivités chez eux pour vous distribuer des jouets à vos enfants, pour distribuer des sacs de riz, pour faire tout un tas d'actions qui montrent qu'eux, ils puisent dans les caisses de l'État et distribuent, vous humilient pour que vous arrivez chez eux à leurs pieds pour qu'ils vous les donnent? Est-ce pour cela qu'ils sont élus? Est-ce que cela est-il normal? Je l'ai vu plusieurs vidéos par-ci par-là et ils se vantent de cela. Cet état d'abrutissement, d'humiliation générale dans lequel on a mis le Congo. Est-ce cela que nous attendons de notre pays? Est-ce de cela que nous sommes contents? Nous pouvons dire que ce régime est bien là où il est. Il doit continuer et que le peuple ne va pas faire de soulèvement, ne va pas le renverser de manière spontanée, de manière à exprimer sa souveraineté. Est-ce cela? Pour cela que vous êtes venus sur terre, pour être les petits larbins des autres, pour être les petits chiens à qui on jette les miettes, à qui on jette des os. Ce spectacle de Noël, j'aimerais encore y revenir, vous savez, et j'aurais une anecdote pour vous. Il y avait en Inde un député qui se faisait réélire à chaque élection. Il est resté député 5 fois, de 5 mandats différents. En Inde, il n'y a pas de coup d'État, donc il finissait ses mandats pleins. Très célèbre dans sa région. Il ne dépensait pas un sou pour être élu. Comment faisait-il? Il regardait dans les listes des naissances, il regardait dans les listes de mariage et de décès. Quand il avait une naissance, il envoyait sa femme aller donner 2, 3 petites bricoles, des bonnets, des biberons à l'enfant qui est né. Sa femme, sa fille, sa femme de ménage, son chauffeur, quand il y avait un décès, ils se précipitaient sur le lieu de la veillée pour pleurer avec eux. Et eux, ils avaient l'impression qu'ils étaient des leurs, ils étaient ensemble. Quand il y avait un mariage, il arrivait fâché qu'on ne l'ait pas invité en disant que même si je n'ai pas d'argent, j'aurais pu vous emmener ne serait-ce qu'un petit panier d'arachides. Et il était très aimé et il était au sein de la communauté, avec la communauté, on le votait, on le revotait chaque année. Et souvent même à l'approche des élections, il faisait courir le bruit que cette fois-ci, il est fatigué, il va se reposer. C'est la population qui arrivait chez lui pour lui dire, va te présenter, parce qu'il était le frère, l'ami de tout le monde, qui distribuait, qui était là, qui était présent, et il faisait campagne sans mettre un sou. N'est-ce pas formidable? Non, ce n'est pas formidable. Parce que malheureusement, le travail ne se faisait pas. Malheureusement, le domaine dans lequel il était député, il avait l'influence pour l'élection des gouverneurs aussi, et le dernier territoire qui a été électrifié en Inde. Il a fallu qu'il perde son dernier mandat en 77 pour que celui qui est venu en 78 mette de l'électricité dans sa circonscription.
Parce que la population jouait au copinage. Au lieu de le surveiller, au lieu de lui demander des comptes sur la réalité du fonctionnement de leur circonscription, et vu qu'il était puissant de leur région, on ne le lui demandait pas parce que la population jouait au copinage avec lui. Voilà le piège, voilà où nous en sommes. Aujourd'hui, le Congo a pris un grand retard. Un grand retard. Nous avons beaucoup d'argent, nous avons engrangé beaucoup d'argent. Les dirigeants ont mis un grand paquet de cet argent à côté. Le peuple a reçu quoi? Quelques routes à l'intérieur du pays qui vont de nulle part à nulle part. Son soutien aux productions agricoles qu'il pourrait avoir d'un côté pour que ça puisse alimenter de l'autre côté, ces routes sont vides. Allez voir les routes du côté des Tumbi. Allez voir toutes ces routes qui sont en train d'être construites sur lesquelles on vous parle, celles qui ont la chance de résister au moins à 2 ou 3 saisons des pluies. Il y passe une voiture toutes les 4 heures et c'est une voiture de l'État. Parce que les agriculteurs de part et d'autre n'ont jamais été soutenus. Denis Sassou Nguesso a fait un discours le 28 novembre dernier dans lequel il appelle ça l'état de la nation, dans lequel il a parlé encore une fois de son projet d'agriculture d'État. Mais le Congo est le seul pays où l'État se promet de faire l'agriculture. Où on ne soutient pas les agriculteurs qui sont là, où il n'y a aucun investissement qui est fait sur eux, mais le Congo va prendre des terres, des parcelles pour pouvoir en faire des terres agricoles, pour pouvoir en faire des usines agricoles. C'est un cas unique. On vous parle de joint venture. Le ministre, fils de Sassou, est allé signer avec les Rwandais de Cristal, une compagnie rwandaise, qui est en fait la compagnie de Monsieur Kagame, avec lequel ils sont allés signer pour venir à Maluku construire des... Mais quand est-ce qu'on va créer des hommes d'affaires congolais? Il y a des hommes d'affaires congolais qui font des affaires, qui font des bénéfices, qui ont des chiffres d'affaires importants. Prenons seulement un chiffre d'affaires de 100 millions, c'est pas rien un chiffre d'affaires de 100 millions. Mais des Congolais qui font des chiffres d'affaires de 100 millions, soit 8 millions par mois, il y en a. Dans lesquels ils ont peut-être un bénéfice d'1 ou 2 millions. Mais s'ils tiennent pendant 5-6 ans, ça veut dire que c'est mené son business. Et si on leur prêtait à chacun 1 milliard pour voir ce qu'ils vont en faire dans 3 ans, et dans 3 ans, on leur prête 5 milliards. Et si on faisait ça, est-ce qu'on n'aurait pas une masse assez importante d'hommes d'affaires congolais capables d'employer les Congolais? Il y en a, ça existe au Congo, vous en avez tous les uns autour des autres. La même manière que l'agriculture, mais j'en ai déjà parlé et reparlé. Il faut distribuer les terres du Congo, les donner à des agriculteurs qui sont déjà là, qui réussissent déjà quelque chose depuis 5-6 ans. S'ils ne sont que 10 000, ben, on a besoin de 10 000 agriculteurs. On organise des concours pour les autres, on leur distribue des terres, on leur donne des engrais, on leur donne tout ce qu'il faut pour pouvoir, on leur donne les semences, on leur demande ce qu'ils doivent cultiver pour la consommation locale, on les aide à l'exportation et ainsi de suite, nous pouvons avoir un véritable tissu économique. Des projets, des visions que Denis Sassou Nguesso n'a pas. Parlons de vision. Quelle est la vision de Denis Sassou Nguesso? Créer de l'emploi de manière diversifiée pour tout le monde, des grosses usines, des grosses industries, pour que tout le monde ait du travail, ou alors se concentrer sur les industries à grosse valeur ajoutée. On n'a jamais su. On ne sait pas où est-ce qu'il nous mène. C'est de génération en génération de chômeurs. J'ai 50 ans. J'ai des amis de mon âge qui n'ont jamais travaillé, qui n'ont jamais perçu une fiche de paye, qui se débrouillent, comme on dit, et qui vont se retrouver dans la situation des aînés dont je parle, qui n'auront jamais de retraite. Est-ce cela qu'on attend d'un pays? Est-ce cela que nous voulons? Il y a des possibilités de créer de l'emploi. Il y a une manière de gérer mieux que ça. Je ne le parle pas simple, je ne le dis pas parce que je suis un simple théoricien. C'est mon métier, c'est ma pratique depuis qu'on m'a chassé de la fonction publique congolaise. Parce que j'ai soutenu le général Jean-Marie Michel Mokoko. Mais je ne suis pas resté les bras croisés. Je suis allé chercher à l'étranger. Je monte des projets de développement pour plusieurs pays en Afrique. Je sais comment ça se passe, ça marche. Les usines dont on a besoin pour que les gens puissent travailler dedans. Mais ce n'est pas de l'argent qu'il faut donner à des ministères pour les gérer. Il y a des sociétés dans le monde qui sont réputées, qui font bien, qui sont bien cotées, qui sont là pour vous créer des usines clés en main. Ils vous font une étude. Ils vous donnent 3-4 propositions, vous choisissez la voie que vous voulez, ils viennent eux-mêmes avec le matériel, mettent les usines, ils recrutent les gens qu'il faut là-dedans, ils forment les Congolais, dans 1 ou 2 ans, il n'y a plus que des Congolais là-dedans qui travaillent. Qu'est-ce qu'il y a de compliqué à faire? C'est le manque de volonté, c'est le manque de vision. Il n'a jamais défini la moindre vision. En fait, il gouverne le pays comme c'était un petit village. De temps en temps, on fait quelque chose pour faire plaisir, de temps en temps, on ouvre une école, on inaugure à grands frais, mais il n'y a aucune vision. Est-ce comme ça que nous voulons continuer? Non.
Que faut-il faire? Aller aux élections et le renverser? Il tue les gens qui vont aux élections et qui gagnent. Il met en prison les gens qui vont aux élections et qui gagnent. Quel autre moyen il y a? Le fait que dans certains cas, certains coups d'État sont approuvés par les peuples. Quand on observe. Batata mama ndeko ndenga boyoki na mato na bino moko nyoso ezali na mboko na bino. Nyoso ezali na bondimi ya bino ya ko changer makambo na kati ya mboka na biso. Bolingi mbongwana to bolingi mbongwana te. Wana ezali question monene tata mokonzi azali ko tuna bino. To ko sala kaka ndenga wana bolingi ndenga azali ko kende po kalme na bino elingo loba to ndimi te ba na bino ba na biso ba na ndako. Beto men ndima yaou ke beto kuzabisa love. Beto men ndima yaou beto kwenda na bantu ba député kunata ba ordonnance sans ya paya pesa beto banganga. Beto men ndima yaou landa baou na banzila. Beto men ndima yaou ku pesa baou ba na beto ba me kuma na bakento tanu kumi. Sama se baka na mbongo mingi beno kene yaou ve. Beno men ndima yaou yine ke question yanike poser beno. Réponse yakele na maboko ya beno. Je pense que ce message est un appel au secours. C'est un appel au secours et que Denis Sassou Nguesso est un homme fatigué. Fatigué de pratiquement 54 ans de politique, 54 ans de pouvoir, dans lequel ils ont mis de côté un homme qui avait très bien fait son travail, qui avait commencé l'industrialisation du Congo, qui avait fait monter le niveau de scolarité des Congolais au point où eux, ils n'ont fait que tirer les marrons du feu. Il s'agit d'Alphonse Massamba Deba. Denis Sassou Nguesso est fatigué d'avoir trahi ses amis les plus proches de l'époque. Je pense à Ange Diawara. Il est fatigué de tous les coups d'État qu'il a fomentés avec les autres et qu'il a laissé devant les autres se faire attraper et se faire prendre. Il est fatigué. Il n'y a pas 10 personnes dans le monde aujourd'hui vivantes, et peut-être même dans l'histoire, qui aient été dans les cuisines de l'assassinat d'un cardinal. Ça vous travaille, ces choses-là. Denis Sassou Nguesso nous fait en fait un appel au secours. Moi, je pense qu'il appelle à la libération. Il appelle à être libéré, lui. Denis Sassou Nguesso est fatigué d'un pouvoir long, usant, dans lequel il n'est plus en réalité qu'un père de famille, qu'un chef de clan, qu'un chef de tribu. Il est mal aimé, il est haï. Il ne peut pas, comme le faisait Mariam Gwabi, se promener seul dans la rue, s'arrêter devant une vendeuse et demander des safou. Et acheter un manioc. Et discuter avec des passants. Denis Sassou Nguesso vit dans une prison dorée. Il est fatigué. Fatigué que des compatriotes qui ont dignement servi ce pays soient aujourd'hui derrière les barreaux à cause de lui, parce que s'il les laissait sortir, le peuple les suivrait et que et lui et son entourage en répondront. Denis Sassou Nguesso est fatigué. J'ai revu l'histoire politique du XXe siècle. Vous savez qu'à la base, je suis politologue, il n'y a aucun détail qui m'échappe. Je n'ai pas vu un seul cas où un candidat à l'élection présidentielle trouve la mort le jour même du vote. Ce sont des choses qui vous travaillent. Je crois aux forces de l'esprit. Tous ces gens à qui il a fait du mal ne peuvent pas le laisser dormir en paix. Je pense que Denis Sassou Nguesso vous appelle. Parce qu'il sait que même si lui, il peut en réchapper parce qu'il était chef de l'État, parce qu'il bénéficie d'une certaine immunité, que l'on veuille ou non, des actes qu'il a commis. Son entourage ne bénéficiera pas de la même, ils le savent. Et il est poussé, conduit à se maintenir pour sauver tout le clan. Et le clan sait qu'ils ont besoin de lui pour sauver leur tête. Mais comme je vous dis, comme je vous répète, je suis un homme de justice. Il n'est pas question avec moi d'entendre les discours qui seront tous pardonnés, d'entendre le discours qu'il y aura une amnistie pour tout le monde, il n'en est pas question. Les criminels, les voleurs, les assassins, les truqueurs d'élections, leurs accompagnateurs finiront tous en prison si des gens comme moi y arrivaient. Je vous rappelle que c'était l'objectif de la conférence nationale que nous l'avons trahi. Que parce que nous avons trahi cet objectif de la conférence nationale, que celui qui le portait, Bernard Kolela, nous l'avons traité de revanchard, que tous ces gens sont revenus au pouvoir. Si nous ne faisons pas justice aujourd'hui, tous ceux qui reviendront revoleront, retueront, referont la même chose, espérant toujours être pardonnés de manière infinie, et c'est le peuple qui trinque. Cela ne doit plus jamais arriver.
Évidemment, si quelqu'un dans l'entourage du président Sassou Nguesso avait l'intention de conduire ce fameux changement et ce mouvement, il est évidemment pardonné d'office. Mais ceux qui s'accrocheront avec lui jusqu'à la dernière minute subiront les foudres du peuple. Et la justice du peuple n'a pas de temps. Elle viendra plus tard. Elle viendra en son temps. Et c'est toutes ces questions-là dont ils sont conscients. Je peux aussi vous dire que j'ai été avec le général Mokoko, que la proposition de paix, nous leur avons faite. Ils ne veulent rien savoir. Ils ne veulent rien savoir. Ce n'est pas la peine de rêver qu'il y ait un discours plutôt ceci, plutôt cela. Ils ne veulent rien savoir. Je suis passé par là. On sait ce qu'on leur a proposé dans les différents mouvements que j'ai conduits. Ils ne veulent rien savoir. Parce qu'ils savent que ça sera très, très difficile pour eux de s'en sortir. Alors, peuple congolais, prend notre courage en main. Libérons Sassou Nguesso de cette prison dorée. Ils le demandent, ce n'est pas moi. Je ne fais aucun appel au coup d'État. Je vous laisse réécouter pour une dernière fois le message que vous adresse Denis Sassou Nguesso pour vous dire qu'il acquiesce un éventuel renversement. Dans certains cas, certains coups d'État sont approuvés par les peuples. Ainsi donc, on peut dire que c'est peut-être les forces de l'esprit, appelons-le Dieu, les mânes qui l'appellent. C'est une chance. Ce n'est jamais arrivé. Moi, vous savez pourquoi j'appelle Denis Sassou Nguesso président? Parce qu'il y en a qui m'écrivent et qui me disent « Mais pourquoi tu l'appelles président? Il a triché pour être là. Il n'a jamais été élu. » Moi, je l'appelle président. Parce que du moment où c'est lui qui nous représente et que d'autres personnes à l'extérieur du pays viennent signer avec lui, nous lui donnons une force, nous lui donnons un pouvoir. Nous lui donnons une force de nous conduire, surnaturelle. Il a cette puissance de pouvoir être notre chef, qu'on l'aime, qu'on ne l'aime pas. C'est comme ça, malheureusement. Mais là, lorsque quelqu'un qui a un tel pouvoir vous dit qu'un renversement involontaire, oh, quelque part plus loin, il dit même si nous ne le souhaitons pas, nous préférons que la démocratie continue, mais il y a des changements qui sont voulus par le peuple. Nous voyons que le peuple va dans cette volonté-là, et ces changements-là, il faut les suivre. C'est une chance qu'il ne faut pas rater. 2023 vous regarde. C'est en 2023 qu'il faut agir. Sinon, vous aurez raté cette bénédiction qui a été donnée par lui-même, Denis Sassou Nguesso. Nous serons là, n'ayez pas peur, mais qui viendra, qui fera quoi? Nous sommes là. Nous sommes là, nous savons y faire. Qu'il s'agisse d'économie, de justice, de gestion de la police, de gestion de l'intérieur, de gestion de l'armée. Nous savons y faire, détailler l'ensemble des dispositions à prendre point par point sur l'administration, sur l'armée. Je n'ai pas reçu de critique ou que ce soit, mais comment est-ce possible? Je rédige ce genre de mise en œuvre, ce genre de planification pour des États et des États à travers l'Afrique. Et je ne suis pas seul. Il y a d'autres personnes qui sont frustrées, qui sont cachées, qui sont en réserve à cause de ce régime violent, à cause de ce régime qui refuse de faire travailler tous les Congolais ensemble, à cause de ce clanisme, de ce tribalisme absolu qui nous écrase tous. Nous serons là au rendez-vous lorsque chacun aura décidé de prendre ses responsabilités pour que le Congo puisse enfin régner sur lui-même. Voilà ce qui était le message de cette fin de l'année. Que la force soit avec vous, que nos ancêtres, que nos mânes, que Dieu, selon vos croyances, vous accompagne. Et réfléchissez bien, mettez-vous ensemble dignement. Le Congo peut changer. Nous en avons reçu l'encouragement. Très bonne année à vous, mais elle ne sera bonne que si vous la prenez en main et non si vous attendiez que cela vienne du ciel ou d'une aide extérieure.